Présentation. GPS, véhicule d'occasion Golf 7. Alors, monsieur Benjamin, je vais vous montrer comment fonctionne ce GPS. Alors, très simple, c'est un GPS tactile, cartographié Europe. Ouais. Donc de manière très simple. Donc là, vous avez une nouvelle destination. Donc pour rentrer une destination, vous allez simplement cliquer ici. Et là, vous rentrez les diverses informations. Le pays, si vous voulez aller en France, en Espagne ou autre. La localité, donc la ville. La rue et le numéro de la rue si jamais vous l'avez. Ok. Pour démarrer la navigation, cliquez sur démarrer. L'itinéraire est en cours de calcul. Elle vous calcule automatiquement l'itinéraire le plus rapide en fonction de là où vous êtes. La destination se situe dans la direction indiquée. Voilà, elle parle. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de la voix. Et vous avez à chaque fois sur vos parcours ce qui s'affiche si on souhaite défiler les stations-service, toutes ces petites choses-là. Si vous souhaitez revenir sur la voiture, on a ici le voyant ici. Et la possibilité de zoomer ou de dézoomer. Si vous souhaitez arrêter le guidage parce que vous connaissez vous arrivez dans la rue puis vous la connaissez, vous faites itinéraire et stopper guidage. Et là, tout s'arrête. On a possibilité aussi de programmer des destinations fétiches, par exemple la maison ou le travail, avec les destinations programmées, le domicile ou des destinations que vous avez programmées avant. Et les destinations spéciales, station-service, parking, restaurant ou autre. Chose que l'on peut aussi avoir directement depuis GPS. Si jamais on souhaite trouver une station-service, on le lance et puis là il nous retrouve et il va nous trouver voilà, toutes les stations-service qu'on a aux alentours, classées à chaque fois par distance. Donc voilà un petit peu pour le GPS. Et puis après là on a les différentes vues. Si on veut une vue de jour, de nuit, si on veut une vue en 3D par exemple. Voilà. Petits éléments qu'on peut personnaliser sur le GPS. Et on retrouvera ici l'altitude si jamais vous souhaitez un jour voir à quelle altitude vous êtes, si vous allez en montagne ou autre. Et au niveau des mises à jour? Ah, au niveau des mises à jour, pour les mises à jour, il faut télécharger sur une clé USB la mise à jour. À savoir qu'il faut une clé USB assez conséquente puisque la mise à jour fait 8 Go. D'accord. Et en connectant la mise à jour par le biais du port USB, il va la détecter automatiquement et va mettre à jour le GPS. Ok. Il faut bien que la voiture soit moteur allumé. D'accord. Et il faut compter à peu près 1h30, 1h45 pour le temps d'intégrer la mise à jour dans le logiciel. Ok, donc bien laisser tourner le véhicule. Voilà, exactement. Parfait. Et bien évidemment, quand le GPS parle, elle prend la main sur la radio. Ok. Ouais, mais ça, vous n'avez pas le. Voilà. Ok. Donc voilà un petit peu pour la mise en application du GPS sur le véhicule. De toute manière, il y a possibilité de désactiver la commande vocale. Ah oui, oui, bien sûr, oui, Ouais. oui. Si on va dans les réglages, on peut le personnaliser, on peut modifier les options d'itinéraire. Si on veut du rapide, du court, si on veut éviter les autoroutes, etc. On peut gérer la carte, etc. Ok. On a les options de ravitaillement aussi, avec les stations-service, toutes ces choses-là. Ok.